les amis, donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve avec un petit tag de Noël. Normalement vous auriez déjà dû l'avoir hier, mais comme voilà, hier j'ai tourné le tag, j'ai tourné un rush de 30 minutes. Je m'étais dit je mets que le rush de 30 minutes, je fais pas plus. Et puis ben voilà, il s'en est avéré que le son avait décidé de m'embêter. Donc voilà, j'ai pas pu publier mon tag de Noël parce que je faisais blabla, blabla. Voilà. Bon. Sur ce, voilà, vous avez compris. Et donc, du coup, je dois retourner mon rush aussi, mon rush pour le Vlogmas, qui, du coup, sera juste un rush, au fait. Parce que je vais vous montrer plein de trucs, je vais vous parler plein de trucs, j'avais tout rangé. Et puis, j'ai dû tout enlever. Donc, voilà. Mais ça, je crois que le rush pour le Vlogmas, je tournerai demain si j'ai le temps, en fait. Voilà, demain. Donc aujourd'hui on est vendredi, donc demain samedi si j'ai le temps avant qu'on parte, je tournerai le rush pour le Vlogmas. Voilà. Bon, sur ce, voilà, j'ai assez papoté. On commence tout de suite avec ce tag de Noël que j'avais vu passer l'année passée. Du coup, voilà, je m'étais fait un fichier avec. Mais bien sûr, Isa, voilà, qui fait des fichiers et qui ne note pas d'où ça vient. Voilà, je l'ai vu, je sais plus d'où ça vient. Donc je m'excuse d'avance, je sais plus d'avance chez qui je l'ai pris, chez qui je l'ai trouvé. Désolée, je règle un peu ma caméra parce que là c'est pas top. Voilà. Donc voilà, je sais vraiment plus chez qui je l'ai trouvé. Et le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Donc voilà, je ne sais vraiment plus chez qui je l'ai vu ce tag l'année dernière. Mais toujours est-il que voilà, je l'avais pris, je m'étais dit j'allais le faire l'année dernière. Et voilà, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Donc là, voilà, ce sera l'occasion de faire le tag. Bon, par contre, je suis désolée pour les cheveux aussi. C'est un peu tout moche, mais c'est pas grave. La dernière vidéo, cheveux un peu tout moche parce que j'ai rendez-vous là chez le coiffeur dans même plus une heure. Voilà. Donc vous voyez, je tourne le tag avant de partir chez le coiffeur. Racontage de fille. Donc voilà, du coup, ce tag, voilà, si vous avez envie d'y répondre en commentaire, si vous avez envie de le reprendre, écoutez, reprenez-le, parce que voilà, je ne sais pas vous dire d'où il vient, où je l'ai vu, qui l'a créé, donc voilà. Bon, on y va, on commence, hein. Que 3 minutes, on n'a toujours pas commencé le tag. Ah, vous êtes habitués à force avec moi, franchement. Alors, la première question, qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël ? Alors franchement ça dépend des années, ça dépend un peu de tout. Voilà, généralement c'est une musique de Noël, ou le fait de voir des décorations de Noël, ou le fait de passer à côté d'un marché de Noël. Voilà, ça peut dépendre de plein de choses. Des fois j'y rentre très vite dans le marché de Noël. Des fois je rentre très vite dans l'ambiance de Noël, des fois il faut du temps. Cette année voilà, il m'a fallu un peu de temps. Je pense que c'était début décembre, mais des fois en novembre j'y suis déjà au fait. Mais là je pense que voilà, ça a été un peu un mélange de tout, voilà. Ça a été à force de voir la déco dans les magasins. Et ce qui a fait vraiment le déclic, donc c'est le livre de Laetitia Dezel, Que serait un éclat de Noël sans cristal, voilà. Et que donc je vous parle de celui dans le précédent vlog, voilà. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Si vous voulez mon avis, il est dans le précédent vlog. Et voilà, je pense que c'est ce livre qui m'a un peu mis dans l'ambiance de Noël, dans la magie de Noël. Et puis maintenant, voilà, on y est à fond. Et puis en plus, j'en reparlerai dans une autre question, parce que voilà, je sais qu'il y a une question qui parle de ça. Mais la neige aussi, ça me met pas mal dans l'ambiance de Noël. Voilà, clairement, il n'y a pas tout le temps de la neige, mais quand il y a de la neige, alors là, pour moi, c'est hiver, c'est Noël, quoi. Clairement. Alors, la deuxième question, es-tu team livre de Noël ou livre basique ? J'alterne au fait entre un livre de Noël. Des fois, je lis qu'un livre de Noël sur le moment, sur la période.
Puis des fois, je peux en lire 3, 4, 5 et j'alterne, ça dépend aussi de mon rythme de lecture, ça dépend d'un peu de tout, ça dépend de voilà ce que j'ai à lire à ce moment-là, ça dépend de plein de choses au fait. Voilà. Donc je lis les deux au fait, voilà, tout simplement. J'alterne. Un livre de Noël, un livre basique. Bon là, je suis sur un livre basique sur ma liseuse. Pour l'instant, j'ai lu que serait Noël sans un éclat de cristal. Je vais y arriver à le dire. Je sais pas pourquoi je bug sur ce nom. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, j'ai juste lu que serait un Noël sans un éclat de cristal. Voilà, c'est le seul roman de Noël que j'ai lu pour le moment. Mais il y en a qui m'attendent, voilà, dans ma liseuse, de la bibliothèque, dans ma palle. Voilà, donc je pense que ce sera pas le dernier. Et des livres basiques, je continuerai à en lire parce que déjà, de 1, j'ai 2 services presse papier à terminer avant le 31 décembre. J'ai un service numérique papier, j'ai un service presse numérique à terminer avant le 31 décembre. Et là, je finis un service presse numérique aussi, qui doit être plus avant le 31 décembre. Donc voilà. Ça fait voilà que je vais alterner. Et puis il y a les livres de Chambéry aussi, donc je vais encore plus alterner. Les livres de Chambéry, vous les avez vus dans le précédent vlog, au fait, voilà. Et il y en a un qui vient de s'ajouter là, donc voilà. Vous savez, hein, voilà. Donc comme ça, je vais alterner. Après, je pense que passer voilà, un mois de décembre sans lire le moindre roman de Noël ou en rapport voilà avec l'hiver, ça me fera un peu bizarre. Désolée, je m'en ma gorge qui gratte. Alors, quelles sont la boisson et ou la gourmandise qui t'accompagne pendant tes lectures? Alors perso, quand je lis, généralement voilà, donc j'ai juste ma bouteille d'eau à côté de moi. Si j'ai besoin de m'hydrater, je vais boire, je vais prendre ma bouteille d'eau. Sinon, c'est tout, quoi. J'avoue que les gourmandises et tout, non, je mange déjà de moins en moins de gourmandises, entre guillemets. Donc, voilà. Il n'y a pas de gourmandise qui m'accompagne, sauf si, voilà, tout d'un coup, je vois que ça bouge à côté de moi, autour de moi. Et d'un coup, j'ai peut-être l'envie d'un petit chocolat chaud, voilà, tout simplement. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. C'est vraiment rare. La 4e question, comment t'installes-tu pour lire en hiver? Alors en hiver, c'est bien simple, je m'installe dans le fauteuil, je m'installe sur la méridienne tranquillement, et voilà, je me plonge dans mon livre, et puis voilà quoi. Et puis s'il fait trop froid, je mets mon petit plaid, et puis voilà, je suis bien, je suis dans ma lecture, et je bouge plus. Alors, 5e question, aimes-tu recevoir des livres sous le sapin? Je pense que tous les lecteurs aiment recevoir des livres sous le sapin. Peut-être que certains aiment plus recevoir autre chose justement parce qu'ils s'achètent des livres toute l'année, tout ça. Mais perso, moi je fais partie de la team oui, j'adore recevoir des livres sur le sapin. Et j'aimerais vraiment faire comprendre à tout le monde que je suis team, j'adore recevoir des livres sous le sapin, voilà. Franchement, j'adore ça. J'adore ça, même si ma palle déborde, recevoir un livre, avoir un livre dans les mains, voilà, c'est le pied. Voilà, c'est le pied. Mais cette année, je crois que c'est bien parti. Alors, la question 6, combien de livres voudrais-tu lire cette saison d'hiver? Alors perso, j'en sais rien du tout, parce que pour moi, la saison d'hiver, ça a commencé le 1er décembre, et ça va se terminer, je sais pas exactement, oui, si on compte le 21 mars, voilà, déjà, voilà, ça commence plus tôt pour moi, parce que voilà, l'hiver n'est pas encore commencé, mais là, clairement, je suis déjà dans le mood de l'hiver, pour moi, clairement, donc, je sais pas, je lis entre 8 et 10 livres par mois, donc je dirais, allez, une vingtaine, voilà, une vingtaine. Si j'en ai lu une vingtaine, voilà, depuis le 1er décembre jusqu'au 21 mars, je serais contente, mais je pense que j'en aurai plus que ça, mais je sais pas, voilà, il est possible que, voilà, j'en lise moins, on sait pas, voilà. J'avoue qu'au mois de décembre, c'est toujours un peu chaotique, je sais pas combien de livres je vais lire sur le mois de décembre, c'est un mois où je lis beaucoup moins. Ah, déjà novembre, j'ai lu beaucoup moins que les autres années, donc
On verra ce que ça va donner fin décembre. Alors, es-tu plus séries, films, Netflix, etc. ou vidéos YouTube? Alors, personnellement, pour l'instant, je regarde pas beaucoup de séries. Clairement, je regarde pas beaucoup de séries. Alors si, je suis plus série, genre par exemple le midi, voilà, quand je prends ma soupe et tout. Quand je prends ma soupe le midi, j'aime bien me poser avec ma soupe, voilà, devant une série. Mais c'est pas automatique. Alors, ou vidéo YouTube. Les vidéos YouTube, c'est un peu pareil. Voilà, les vidéos YouTube, j'aime bien regarder, j'adore, je suis une grande consommatrice de vidéos, mais ça dépend, il y a des moments où j'en regarde plus, il y a des moments où j'en regarde moins, voilà, c'est un peu comme ça. Et en ce moment, il y en a tellement que, voilà, j'arrive pas à suivre, en fait, j'arrive pas à suivre. Il y en a trop en ce moment, en décembre, c'est toujours, là, c'est le moment où il y a trop de vidéos, voilà, il y a trop de vidéos, et c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'arrêter de faire une vidéo par jour, parce que je trouve que, voilà, il y a trop de vidéos, et perso, tenir le rythme d'une vidéo par jour, c'est vachement compliqué. Donc voilà, oui, je regardais beaucoup de vidéos YouTube, mais en ce moment, j'arrive pas à tout suivre. Clairement, j'arrive pas. Alors, conseillez-nous un livre pour cet hiver. Je l'avais mis là hier, parce que comme j'avais déjà tourné la vidéo hier, voilà, on va repartir avec le même. Un hiver avec Baudelaire de Harold Cobert. Voilà, Un hiver avec Baudelaire. Ce roman, voilà, c'est pas le roman avec lequel j'ai découvert Harold Cobert. J'ai découvert Harold Cobert avec Au nom du Père, du Fils et du Rock'n'Roll. Voilà, je m'en souviens, ça fait... J'ai rencontré Harold Cobert en 2014. Donc voilà, dites-vous, j'ai rencontré il y a 9 ans. Il y a 9 ans, je me souviens, parce que j'ai le souvenir il y a pas longtemps. C'était vraiment un chouette moment. Voilà, j'espère qu'Harold reviendra une fois dans le Nord. Parce que voilà, s'il revient dans le Nord, je file. Je file. Parce que Harold Cobert égale auteur chouchou. Auteur chou qui était disparu un petit temps des réseaux sociaux, voilà. Je pense que maintenant il n'a plus qu'un compte Facebook. Je pense pas qu'il ait un compte Insta parce que je le trouve jamais sur Insta, voilà. Donc je pense qu'il n'a plus que son compte Facebook. À mon avis, faut comprendre aussi que pour un auteur, les réseaux c'est un peu beaucoup prolifique. Quand tu veux écrire, voilà, tu sais pas tout faire, être sur les réseaux et écrire en même temps. Donc voilà. J'insiste, Harold Cobert, auteur chouchou. Je pense que je vous ferai des vidéos spéciales dédiées aux auteurs chouchou, voilà, en 2024. Je sais pas, j'ai un peu envie de faire ça au fait. Les auteurs dont j'ai lu plusieurs romans, dont je peux vraiment dire auteur chouchou, parce que voilà, j'ai lu plusieurs romans et ça a toujours été des belles découvertes. Et j'ai très très envie de faire ça en 2024. Bon, Un hiver avec Baudelaire, c'est quoi? Donc on se retrouve avec Philippe, c'est ça? Son CDD n'est pas prolongé, voilà, donc sa femme l'a mis dehors. C'est facile, j'ai relu le résumé hier pour me... je savais plus ou moins, voilà, que c'était une histoire qui traitait des sans domicile fixe, d'un gars qui avait perdu son travail. Mais voilà, je savais plus les noms de tout ça, donc voilà. Voilà, donc il se retrouve à la rue au fait, parce que clairement sa femme, voilà, l'a mis dehors, elle a dit ouais, t'as perdu ton travail et tout, vas-y, je te mets dehors et tout. Et puis donc, ça va un peu être la descente aux enfers pour Philippe, voilà. Il va se retrouver clairement à vivre dans la rue. Et je pense que voilà, ce roman m'a énormément touchée à l'époque. Et je pense que, voilà, il est encore criant de vérité. Maintenant, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Toujours est-il que, vous voyez, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis que ce roman est sorti. Mais je trouve qu'il est toujours aussi criant de vérité à notre époque, voilà. C'est un roman qui, voilà, qui sensibilise toujours autant, je pense. Parce que, voilà, des gens à la rue, il y en a beaucoup. Et c'est triste dans cette période de Noël de savoir qu'il y a autant de gens à la rue, alors que nous, on va fêter Noël, je trouve ça triste quand même, voilà. Moi, personnellement, l'auteur m'a vachement sensibilisée sur le sujet avec son roman.
j'y pense encore plus maintenant quand je vois des personnes à la rue, tout ça. Ça m'arrive que je repense à ce roman, voilà. Et donc, bah voilà, je pense que je l'ai déjà relu, hein, je l'ai déjà relu 2 fois, 3 fois. J'ai envie de le relire d'ailleurs cette année. Maintenant voilà que j'y pense, là voilà, j'ai envie de le relire cette année, vu qu'il y a cette question. Merci au tag, voilà, j'ai envie de relire Un hiver avec Baudelaire cet hiver. Donc voilà, et Baudelaire, ben c'est qui Baudelaire? Ben Baudelaire c'est un chien en fait, qui va apparaître dans la vie, donc ça va être une rencontre entre Philippe et un chien, voilà, Baudelaire c'est le chien. Et ben Baudelaire petit à petit va aider Philippe à remonter, parce que Philippe il est au fond du gouffre, et le fait voilà d'avoir Baudelaire, bah, clairement ça va aider à remonter, ça va lui faire du bien, il va se sentir bien avec Baudelaire, et puis voilà. Et à côté de tout ça, voilà, Harold Cobert, c'est toujours une magnifique plume, voilà, j'adore sa plume. Franchement, j'ai l'impression que c'est un auteur dont on n'entend pas assez parler. C'est vraiment un auteur dont j'ai l'impression qu'on parle très peu. Et je me dis, mais franchement, allez-y, voilà. Si vous cherchez un roman à mettre au pied du sapin, pourquoi pas, on est en plein dans l'hiver, voilà. On est en plein dedans, allez-y, franchement, c'est vraiment le genre de roman à mettre au pied du sapin. Voilà, sérieusement, c'est vraiment ça, quoi. Je vous le recommande vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas, hein. Je pourrais vous dire pendant 10 minutes, lisez Un hiver avec Baudelaire. Procurez-vous Un hiver avec Baudelaire, voilà, d'Harold Cobert. Je suis sûre que si vous procurez ce roman, vous aurez envie de continuer à découvrir l'auteur. Parce que franchement, quand on commence avec un roman de l'auteur, bon, moi j'avoue que j'ai pas encore procuré son tout dernier, La Périandre, je crois, c'est ça. Et il y en a un qui sort au mois d'avril, donc voilà, je suis à la bourre. Clairement, voilà, je suis à la bourre, mais voilà. Ça va être fait et je vais relire celui-là. Voilà. Je remets là. Et tu rentres, s'il te plaît. Voilà. Voilà, bon, bah, vous aurez compris quel livre je vous conseille pour cet hiver, hein, je pense, voilà. Alors, quelles éditions penses-tu retrouver au coin du feu cet hiver? Ah ah! Eh ben, je sais pas, il y en aura plein, je crois. Parce que déjà, il y aura des premiers romans au coin du feu. Enfin, si c'est des lectures que je vais lire, voilà, au coin du feu cet hiver, il y en aura plein, parce qu'il y aura plein de premiers romans encore, voilà. Il y a encore plein de premiers romans que j'ai envie de découvrir. En plus, là, il y en a un que j'ai envie de lire depuis un moment. Et je sais que je vais pouvoir le lire. Youhou, je suis joie. Donc voilà, il y aura plein de premiers romans, donc de maisons d'édition différentes. Hein. Vu qu'on vote pour Chambéry, donc en février. En février, on vote pour Chambéry, voilà, donc là, on va mettre la gomme sur les premiers romans. Et puis, je sais pas. Je sais pas, il y aura... Je dirais qu'il y aura beaucoup de poches entre deux, voilà. Il y aura beaucoup de poches parce que ben j'ai pas beaucoup de grands formats. Donc voilà, je sais vraiment pas, en fait. Je pense qu'il y aura du Gallmeister aussi parce que voilà, j'ai vu qu'ils faisaient un challenge. Et je sais pas, apparemment ça fait plusieurs années qu'ils le font. Mais voilà, j'ai découvert qu'ils faisaient un challenge. Et j'avoue que ce challenge m'intrigue pas mal parce que voilà, j'ai du Gallmeister dans ma palle. Et je me dis, c'est une maison d'édition que j'ai découvert un petit peu déjà. Et que j'aimerais vraiment bien découvrir plus, donc voilà. Il y aura certainement du Gallmeister aussi, mais bon voilà, on verra. On verra, ça je pense que ce sera tout 2024. De toute façon, je vous ferai une pile à lire, je pense, par rapport à ce challenge. Alors, as-tu des traditions pour Noël? Des traditions pour Noël. Perso, je sais pas. Peut-être lire des romans de Noël, écouter de la musique de Noël un peu, sortir le pull de Noël, sortir les serre-têtes de Noël, tout ça pour les vidéos, voilà. Peut-être aussi. Mais à part ça, les marchés de Noël, ouais, ça peut être une tradition aussi si on veut, hein. Là maintenant j'en ai déjà fait 2. Hier je me disais que j'en avais fait 1, vous voyez, aujourd'hui j'en ai fait 2, ça change. Voilà, donc peut-être ça, tout simplement. Voilà. Et j'avoue que cette période de Noël me fait du bien d'être dans les marchés de Noël et tout.
Ça me fait vachement du bien, ça... Je sais pas, ça me sort de mon cocon et ça me fait énormément de bien. Franchement, c'est cool. Ta chanson de Noël préférée? Alors voilà, on parlait la première question de l'ambiance de Noël. Ma chanson de Noël préférée, il y en a beaucoup qui savent. Il y en a beaucoup qui disent « Oh mais non, pas elle !» All I want for Christmas is you, baby. Oui, je sais, je fais très mal Maria Carey, mais voilà, vous aurez compris, ma chanson de Noël préférée. Ne me jetez pas les tomates, ne me huez pas s'il vous plaît, il n'y a rien à faire, voilà. Cette chanson, je sais que tous les ans elle ressort, on dit pognon pognon, mais moi, voilà, c'est ma chanson de Noël préférée. Alors la question 12, tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël? Quand je me lève, je me prépare au fait parce que le matin de Noël, généralement, voilà, on va passer... on va manger un petit gâteau chez mon papa, un petit gâteau de Noël chez mon papa, voilà, donc... les 2 premières années qu'on était ici, il est venu, maintenant il a plus de mal à se déplacer, donc nous on va manger un petit gâteau chez lui, voilà, tout simplement. J'ai l'impression que j'ai zappé une question, mais je me trompe peut-être. Non, je pensais. Alors, ton sapin est-il un vrai ou un faux? Je me rappelle quand j'étais gosse, quand j'étais plus jeune, mes parents avaient toujours un sapin artificiel. Au fait, on avait un énorme jardin et il y avait des sapins et tous les ans ils plantaient un sapin, voilà, pour faire un sapin de Noël. Depuis, personnellement, voilà, moi je suis passée à l'artificiel parce que, avec les chats, je trouve que c'est mieux parce que, voilà, les chats, ils sont attirés par les sapins naturels. Donc d'office, c'est déjà dangereux pour eux parce que s'ils essaient de manger une épine, ils risquent de se faire mal, voilà. Et le faux, voilà, en plus en appartement, voilà, le faux, je trouve que c'est nickel. Je me vois mal ramener de la terre partout dans l'appartement avec un sapin naturel. Donc voilà. Bien sûr, je sais que malgré tout, les chats vont aller jouer avec les boules, vont sauter sur le sapin, mais vont être moins attirés parce qu'il n'y aura pas cette odeur sur le sapin, voilà. C'est tout simplement pour ça, en fait. Puis j'avoue que, je trouve qu'un vrai, c'est plus joli, mais c'est dommage de tous ces sapins Noël tous les ans, voilà. Tous ces sapins, après on doit les jeter, voilà. Ça n'a qu'une durée de vie limitée. Et c'est dommage. Moi, je trouve personnellement, même si c'est plus beau, je trouve dommage. Voilà, je suis un peu pour la nature, donc voilà. Je me dis pauvre petit sapin naturel, voilà. Alors, là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige? En Belgique, est-ce qu'on passe Noël sous la neige? Ça dépend, quoi. Je suis pas la Belgique, le bon côté de la Belgique, je suis le Belgique côté nord de la France, voilà. Donc, malheureusement, on n'a pas du tout quasi de Noël sous la neige. C'est arrivé il y a une année, mais par contre j'ai pesté, parce que voilà, je vais prendre le bus, le train, machin, tout était déréglé, et cette année-là, par contre, j'ai pesté. Cette année-là, je me suis dit, pourquoi ça arrive maintenant? Et là, j'adore la neige en plus, franchement, ça me manque la neige à fond. Et j'avoue que, il y a un dimanche qui a neigé, au fait. Et j'étais à fond dedans, j'adorais regarder la neige, j'étais dehors comme un gosse, flippé de regarder, oh il neige, c'est beau et tout, ouais. Je retrouve mon âme d'enfant quand il neige, j'adore ça. J'adore ça, franchement, mais bon, voilà. Noël sous la neige, j'y crois pas, hein, comme tous les ans. Ça continue le réchauffement climatique, ce sera plus Noël à la plage. Ouais. Ici, je vous jure, ce sera plus ça. Après, moi, je me souviens des Noëls quand j'étais plus jeune, qui a encore fait 15 degrés aussi, quoi. C'est pas les températures de Noël. Pour moi, c'est compliqué de se croire à Noël quand il fait 15 degrés dehors. Clairement. Bref, voilà. Moi, je prie pour la neige à Noël, voilà. S'il vous plaît, apportez-nous de la neige à Noël. J'en rêve tellement. Mais bon, on en a déjà eu une journée cette année. Ce mois de décembre, on va pas se plaindre, hein. Alors, prends-tu des résolutions livresses pour la nouvelle année, les tiens-tu? Je sais même pas si j'en ai pris en 2023. J'en prends de moins en moins.
Je vais certainement en prendre en 2024. Et puis on verra en fin 2025 si j'ai tenu. Je verrai ce que je fais comme résolution livresque, voilà. J'avoue que... Alors, une résolution livresque que je ne fais plus, c'est de diminuer ma palle. Voilà, c'est de diminuer ma palle. Cette résolution livresque-là, je l'ai oubliée, parce que diminuer ma palle, c'est impossible. J'arrête pas, je peux pas. Je lis un livre, 2 livres, même si je lis 10 livres par mois, je vais à la ressourcerie, je vais à Emmaüs, et je reviens et ça fait... j'ai lu 10 livres, mais ça fait plus 20 ou plus 30 livres, donc comment voulez-vous qu'elle baisse? C'est pas possible. Non, je le tiens plus, je tiens plus ça, franchement. Je la tiens plus. De toute façon, je ferai une vidéo là-dessus aussi, donc voilà. Et 16e et dernière question, parce qu'après, je vais devoir filer vu l'heure. Ouais, il est 15h05, j'ai rendez-vous dans 25 minutes, donc c'est juste à côté, c'est pas grave. Hein. Feras-tu un bilan annuel? Ouais, cette année, je compte faire voilà, plusieurs bilans. Au mois de janvier, voilà, j'espère arriver, voilà, parce que j'ai toujours, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et puis, il arrive un quoi qui fait que je fais pas. Donc voilà, j'espère faire plusieurs bilans annuels. Personnellement, moi, je sais que voilà, je pourrais faire des recos pour les cadeaux de Noël, ça j'aurais pu au mois de décembre, mais je préfère voilà mes coups de cœur de l'année, les garder pour le mois de janvier, parce que je sais que bah là, par exemple, voilà, on est le 15, ce soir je vais finir ma lecture numérique, et ça risque d'être un coup de cœur, et je risque encore d'en avoir, donc voilà, je me dis, autant attendre. Autant attendre, donc je fais les bilans au mois de janvier, et il y en aura plusieurs. Il y en aura plusieurs, faut que je les prépare, franchement ça va me prendre beaucoup de temps, mais je vais les préparer, voilà. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce tag. Si jamais ce tag vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi, ne fût-ce qu'un petit smiley, je sais pas moi, un petit smiley bonhomme de neige, ou voilà. Bonhomme de neige, sapin, tout ce que vous voulez, voilà. Puis si vous avez envie de répondre aux questions, commentaires, surtout n'hésitez pas, voilà, c'est avec plaisir que je vous répondrai, et que je lirai vos questions, voilà. D'ailleurs, j'essaierai de vous mettre donc en barre d'infos toutes les questions, comme ça, ben, pour vous ce sera plus facile si vous avez envie d'y répondre, voilà, vous ne devrez pas re-regarder toute la vidéo et noter les questions au fur et à mesure. Ce sera plus simple. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et des bisous. Bye bye.